Conseil national de la pêche continentale réunit un certain nombre de départements, mais également tous les corps de métier qui sont impliqués dans la pêche dans les eaux continentales. Cette pêche, elle part de deux principes essentiels. Le premier, d'abord, c'est que le Maroc a des ressources importantes, de par sa diversité et sa richesse écologique, et particulièrement qui s'adresse à des écosystèmes dans lesquels on peut pratiquer de la pêche ou de l'aquaculture en eau continentale. La politique des barrages des débuts des années 60 donc, a multiplié les plans d'eau et elle vient s'ajouter justement à ces plans d'eau tels que le lac naturel ou les rivières et sur lesquels il était donc tout à fait normal de construire une stratégie qui permet d'exploiter ces ressources avec évidemment l'impératif de respecter les équilibres écologiques parce qu'il s'agit d'exploiter mais sans dégrader les ressources naturelles et sans provoquer des déséquilibres. Donc il s'agit d'exploiter à des niveaux qui permettent le renouvellement de la ressource. Ça c'est le premier point essentiel. Le deuxième, c'est le fait que ce patrimoine devait être valorisé puisque l'aquaculture est un terrain d'avenir parce que toutes les demandes en protéines alimentaires, notamment les protéines animales, sont supposées venir pour une large part aussi de l'aquaculture. Donc le Maroc s'inscrit dans cette orientation et pour laquelle il y a eu un certain nombre de dispositifs. D'abord la mise à niveau du dispositif légal et réglementaire. La loi a été donc actualisée en 2015, les décrets d'application sont en cours de promulgation, et puis tous les cahiers de charges qui permettent justement d'avoir cette approche territorialisée, intégrée, régionalisée, et qui permet de prendre les spécificités de chaque écosystème pour justement apporter les solutions les plus appropriées pour ne pas dégrader la ressource. Nous avons dans notre stratégie adoptée et appliquée depuis 2005 fait des progrès importants. Donc il fallait, comme je l'ai dit, d'abord actualiser le cadre légal, mais aussi il fallait mettre en place les structures de base qui nous permettent d'avancer dans le cadre de l'aquaculture. Les unités de production ont été développées, ils ont été modernisés. L'année 2016 a connu la production de presque 20 millions d'alevins, donc qui sont destinés à l'ensemencement des plans d'eau et des cours d'eau. Donc, à côté de cela, il fallait effectivement avoir une vision, cette vision qui se base sur une action partenariale et participative. On ne peut pas protéger les ressources naturelles uniquement par des approches techniques et scientifiques. On les protège aussi par une démarche qui permet d'associer les ayants droit, les populations, dans la prise de décision, mais également dans la gestion de la ressource. Donc cette partie-là est essentielle parce qu'avec cette approche, on peut assurer une réconciliation du citoyen avec son environnement. Il tire ses ressources, il tire ses revenus de l'écosystème. Donc ils se sont normalement responsables de préserver la source de ses revenus. Donc avec cela, je pense que les objectifs qui sont fixés en 2024, c'est-à-dire au terme de ce plan décennal, sont ambitieux, mais ils sont à notre portée. Nous voulons passer donc de 15 000 tonnes de poissons à 50 000 tonnes. Nous voulons créer des emplois et multiplier les associations et les coopératives, à l'instar de ce qui a été fait donc à Bnimlal autour de Belouidan et aussi dans la zone de Khnifra. Et ce modèle qui peut être dupliqué et reproduit ailleurs, en tenant compte évidemment des spécificités des écosystèmes des autres zones et régions. J'ai participé à cette réunion annuelle du Comité national de la pêche et de l'aquaculture continentale. C'est une rencontre, en quelque sorte, qu'on peut qualifier comme une plateforme d'échange d'informations, des résultats et des acquis qui sont obtenus durant toute une campagne. Les résultats obtenus sont très encourageants. Ils montrent que le secteur est en progression. Il y a beaucoup d'actions qui sont très importantes, qui ont été prises et qui sont planifiées. Ils visent un développement durable, intégré et respectueux de l'environnement. L'action a été mise sur l'homme en quelque sorte, mais
sans le dissocier de son écosystème, de son contexte écosystémique.